Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les lectures de ce mercredi 6 octobre 2021 sont lues par Paulette Maudinou, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Achille Alaglo, diacre de la Société des Missions africaines, Augustin Kassa, père de la Société des Missions africaines.
Lecture du livre du prophète Jonas, chapitre 4, versets 1 à 11. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur lui dit, as-tu vraiment raison de te mettre en colère? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer ce ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin? » Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 85. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié.
Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 11, versets 1 à 4. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Que ton règne vienne. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est roi. C'est lui qui dirige. Nous ne sommes que des sujets appelés à suivre. Jonas l'apprend dans la première lecture d'aujourd'hui. Quand il proclame la parole aux habitants de Ninive, ils se convertissent. Dieu écoute leurs supplications et décide de les pardonner. Mais Jonas est en colère. Mais Dieu n'est-il pas libre d'appeler qui il veut et de sauver qui il veut? N'est-il pas libre de sauver les hommes pour lesquels il s'est tant sacrifié? J'aime souvent dire que comme Jonas, beaucoup d'entre nous n'entreront pas au royaume des cieux. Beaucoup d'entre nous n'entreront pas au paradis, pas parce que nous ne sommes pas dignes d'y entrer, mais tout simplement parce que nous nous sommes fait une idée de ceux qui doivent s'y trouver. Alors certains refuseront d'entrer au paradis, tout simplement parce qu'ils y trouvent leur ennemi juré. D'autres refuseront d'y entrer, tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils ont été meilleurs chrétiens que ceux qu'ils voient assis au fond, là-bas, dans le paradis. Si nous prions comme Jésus nous l'a enseigné, que le règne de Dieu vienne, alors prions aussi que Dieu nous donne un amour grand pour que nous puissions aimer tous ceux qui se trouveront dans ce paradis, parce que Dieu y appellera qui il voudra, indépendamment de notre volonté. Qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant
maison vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.